Triple X est de retour, et plus particulièrement le personnage du premier volet, Xander Cage, incarné par Vin Diesel. Il faut savoir qu'il y avait un réel engouement et un déchaînement de la part des fans de films d'action qui n'ont cessé d'attendre une véritable suite depuis 2002. Non, je déconne, plus personne n'en avait quelque chose à foutre de Triple X depuis Belle Lurette. Le premier volet était pourtant un bon film d'action sur fond d'espionnage, enfin, espionnage. Xander Cage affrontait des énigmes dignes d'un Dora l'exploratrice. Mais ça passait. Les scènes d'action sportive étaient très cool et le film pouvait être sérieux quand il le voulait et on y croyait. Pas dans Triple X3. Le film est devenu la parodie de sa propre saga en jouant sans cesse sur l'autodérision et sous-entendant au spectateur que le film est une merde, mais que c'est cool. Eh ben non. Déjà parce que tout l'humour du film joue sur trop de références. Sérieusement, la première scène du film mélange références de football et Avengers. Parce que oui, ce film vous offre un dialogue entre Neymar Jr. et Samuel L. Jackson. Si vous vouliez que ça, 10€ est un peu cher payé pour la blague. Côté acteur, surprise, ça vole pas haut. Baboulinet joue comme à son habitude une sorte de Xander Dom Toretto Cage, ça passe, mais il serait temps qu'il fasse autre chose. C'est pour ça que je suis curieux de son rôle dans le dernier Ang Lee. Et il n'y a pas que le personnage de Xander Cage qui s'est Fast and Furiorisé. C'est tout le film, vous aurez donc droit à une scène avec des bombasses, bon, ça ne fait pas de mal à personne, mais vous aurez aussi le plaisir de découvrir toute une nouvelle équipe dont certains membres sont assez cool, comme le personnage de Ruby Rose, même si cela ne fait pas d'étincelles. Mais comme dans tous les Fast and Furious, vous trouverez aussi votre personnage inutile du groupe. Ici, point de Tyrese Gibson, vous aurez droit à un DJ. Oui, un DJ. À quoi sert un DJ dans une mission de CIA ? À rien. Le mec n'est même pas dos en combat, il tire 2 fois avec un flingue de tout le film, et voilà. Pourquoi Xander voulait un DJ dans son équipe ? Sans doute parce qu'il avait cassé son baladeur MP3. Samuel L. Jackson est venu faire un caméo et le problème c'est que son personnage n'a plus aucun rapport avec ce qui était dans les précédents films. On est passé d'un Nick Fury au méchant de Kingsman. Niveau cohérence de personnage, ça se pose là tout de même. Vous serez aussi ravi d'apprendre que Donnie Yen est toujours doué pour les cascades et c'est le personnage le plus cool du film. Nina Dobrev va retrouver un CDD après Vampire Diaries et pour le coup, elle aurait mieux fait de conserver son CDI parce qu'elle est aussi convaincante en nerd que Jared Leto en Joker. Et Toni Collette, dont on se demande ce qu'elle fout là, mais au moins on a la sensation qu'elle s'éclate et c'est le principal. Sinon les scènes d'action sont anecdotiques et s'enchaînent sans aucun réel plaisir. Cependant je mets une mention spéciale à la scène de course-poursuite à pied au milieu du trafic du périphérique qui est bien fichue et bien filmée. Sinon le film a un scénario de merde avec des one-liners de merde comme « Il faut toujours tirer 2 fois la chasse ». Non Vin, tu as beau dire cette réplique avec un grand sourire, ce n'est pas cool. C'est juste con. Et vous aurez droit à un beau twist que si vous ne l'aviez pas supposé 1 heure avant, c'est que votre santé mentale commence à se laisser à désirer. Et en plus de ça, la scène de fin n'a ni queue ni tête comme tout le reste du script. Je vous en conjure donc, n'y allez pas, c'est une merde. Sauf si c'est votre genre de film, mais franchement, c'est pas le meilleur du genre.